Il y a une illusion que beaucoup de gens entretiennent toute leur vie. L'illusion que le monde fonctionne selon les règles de la justice, de la loyauté et de la bonne foi. Mais si tu observes attentivement les relations humaines, tu découvres quelque chose de plus dérangeant. Certains jouent sale. Ils manipulent, mentent, avancent masqués, testent tes limites et exploitent ta gentillesse comme une faiblesse. Et la question devient alors inévitable. Que fais-tu lorsque quelqu'un décide de transformer la relation en champ de bataille invisible? Machiavel avait compris cette tension il y a des siècles. Il savait que la naïveté morale peut devenir une prison mentale lorsque tu refuses de voir la nature stratégique de certains comportements humains. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 astuces psychologiques inspirées de sa lucidité froide, des mécanismes mentaux capables de transformer ta vulnérabilité en force intérieure. Si cette idée te parle, écris en commentaire. Je choisis de voir clair. Abonne-toi, soutiens la chaîne et reste jusqu'à la fin, car une vérité dérangeante t'attend, une vérité que peu de personnes ont le courage d'affronter. À Florence, au cœur des luttes politiques de la Renaissance, un homme observait silencieusement la nature humaine. Niccolò Machiavelli n'écrivait pas pour flatter la morale, mais pour comprendre le pouvoir tel qu'il fonctionne réellement. Dans son ouvrage le plus célèbre, Le Prince, il dévoile une idée qui choque encore aujourd'hui. Les hommes ne se comportent pas selon les principes qu'ils proclament, mais selon leurs intérêts, leurs peurs et leurs ambitions. Avec le temps, son nom est devenu synonyme de manipulation, alors qu'il décrivait surtout les mécanismes invisibles de la stratégie humaine. Cette pensée s'inscrit dans une tradition plus large de réalisme politique qui traverse l'histoire, des stratèges comme Sun Tzu jusqu'aux analystes modernes du pouvoir. Pourtant, ces connaissances ont souvent été simplifiées ou caricaturées, car elles brisent l'image rassurante d'un monde gouverné par la seule vertu. Dans une époque où les rivalités se déplacent dans les bureaux, les réseaux sociaux et les relations personnelles, ignorer ces dynamiques revient souvent à se rendre vulnérable. Comprendre cette lucidité ne signifie pas devenir cruel, mais apprendre à reconnaître les jeux cachés qui façonnent les relations humaines. Avant d'aller plus loin, tu dois comprendre une chose essentielle. Les relations humaines ne sont pas toujours ce qu'elles prétendent être. Derrière les sourires, il y a parfois des calculs, derrière certaines paroles, des intentions cachées. Machiavel avait observé cette réalité sans détour. Les ruses stratégiques que tu vas découvrir maintenant ne servent pas à devenir cruel, mais à ne plus être vulnérable face à ceux qui jouent sans scrupule. La première ruse stratégique que tu dois comprendre est la maîtrise de la naïveté apparente. Lorsque quelqu'un joue sale, il espère presque toujours que tu resteras prisonnier d'une vision trop morale du monde. Il compte sur ton besoin d'être juste, sur ton désir d'éviter les conflits, sur ton réflexe de donner une seconde chance. Machiavel observait déjà que beaucoup de gens utilisent la bonté des autres comme une porte d'entrée vers la domination. La naïveté devient alors une ressource exploitable, mais la lucidité ne consiste pas à devenir cynique, elle consiste à voir clair tout en restant maître de toi-même. Dans la pratique, cela signifie que tu dois observer les comportements plutôt que les discours. Les gens peuvent promettre la loyauté tout en testant subtilement tes limites. Ils peuvent afficher l'amitié tout en cherchant à savoir jusqu'où ils peuvent avancer sans rencontrer de résistance. Ta première défense consiste donc à ne jamais révéler immédiatement ce que tu penses réellement d'une situation. Lorsque quelqu'un agit de manière ambiguë, ne réagis pas trop vite. Observe, analyse, laisse les comportements se dévoiler. Cette posture calme crée un espace stratégique. Elle empêche l'autre de comprendre immédiatement comment te manipuler. Plus quelqu'un croit que tu es simple à lire, plus il s'autorise à pousser ses manœuvres. Mais lorsqu'il découvre que tu observes en silence, que tu comprends sans réagir impulsivement, l'équilibre change. Tu ne combats pas frontalement. Tu crées simplement une zone où la manipulation devient risquée. Et dans beaucoup de cas, cette simple lucidité suffit à neutraliser les jeux invisibles avant même qu'ils ne deviennent ouverts. La deuxième ruse stratégique que tu dois comprendre est le contrôle de la perception. Dans toute confrontation humaine, ce que les autres pensent de toi influence profondément leur manière d'agir.
Machiavel insistait sur cette idée simple mais dérangeante. Les hommes jugent davantage avec leurs yeux qu'avec leur esprit. Ils interprètent les signes visibles, les attitudes, le ton de la voix, la manière de répondre. Cela signifie que la perception que tu projettes peut devenir une forme de protection invisible. Si quelqu'un te considère comme fragile, il sera tenté de te manipuler. S'il te perçoit comme imprévisible, calme et difficile à cerner, il avancera avec prudence. La gestion de cette perception ne demande pas de jouer un rôle artificiel, mais de contrôler ce que tu montres et ce que tu gardes pour toi. Par exemple, lorsqu'une personne cherche à te provoquer, une réaction émotionnelle immédiate lui donne un avantage. Elle comprend qu'elle peut appuyer sur ce point sensible. Mais lorsque tu restes posé, lorsque ta réponse est lente, réfléchie, presque détachée, le message envoyé est totalement différent. L'autre ne sait plus exactement comment t'atteindre. Cette incertitude crée une barrière psychologique. Dans la pratique, cela signifie que tu dois apprendre à ralentir tes réactions. Répondre moins vite. Parler moins lorsque la tension monte. Observer davantage. La maîtrise de la perception est une arme silencieuse. Elle ne crie pas, elle ne menace pas, mais elle transforme progressivement la manière dont les autres évaluent le risque de s'attaquer à toi. La troisième ruse stratégique que tu dois comprendre est l'art de ne jamais révéler toutes tes intentions. Dans les relations humaines, beaucoup de conflits naissent parce que les gens parlent trop tôt de ce qu'ils veulent faire, de ce qu'ils pensent ou de ce qu'ils préparent. Cette transparence totale peut sembler honnête, mais elle donne souvent aux autres les informations dont ils ont besoin pour te bloquer. Machiavel avait remarqué que ceux qui réussissent dans les environnements compétitifs sont rarement ceux qui exposent leurs plans en avance. Ils avancent avec discrétion. Ils observent les réactions avant de révéler leur direction réelle. Cela ne signifie pas vivre dans la méfiance permanente, mais comprendre que tout le monde ne mérite pas un accès direct à tes intentions profondes. Lorsque quelqu'un joue sale, il cherche souvent à obtenir des informations sur tes projets, tes faiblesses ou tes attentes. Chaque détail qu'il obtient devient un levier potentiel. La ruse stratégique consiste donc à parler de manière mesurée. Répondre sans tout dévoiler. Orienter les conversations vers des sujets neutres lorsque cela devient nécessaire. Plus ton monde intérieur reste difficile à lire, plus il devient difficile de manipuler tes décisions. Cette réserve crée un espace de liberté stratégique. Elle te permet d'ajuster tes choix sans pression extérieure. Et surtout, elle empêche ceux qui cherchent à te nuire d'anticiper tes mouvements. Dans un jeu psychologique, celui qui comprend l'autre sans être lui-même totalement compris possède toujours un avantage invisible. La quatrième ruse stratégique que tu dois comprendre est la distance émotionnelle. Lorsqu'une personne décide de jouer sale, elle cherche presque toujours à provoquer une réaction. La colère, la frustration, l'indignation ou la peur deviennent alors des leviers faciles à exploiter. Une réaction impulsive peut te pousser à dire quelque chose que tu regretteras, à prendre une décision précipitée ou à révéler une faiblesse que l'autre pourra utiliser plus tard. Machiavel observait que celui qui reste maître de ses émotions possède un avantage immense dans toute confrontation. La distance émotionnelle ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Elle signifie ne pas laisser l'autre contrôler ton état intérieur. Dans la pratique, cela implique de ralentir ton rythme lorsque la tension apparaît. Respirer avant de répondre. Éviter les réactions immédiates. Se donner le temps d'analyser ce qui se passe réellement. Souvent, la provocation n'est qu'un test. L'autre veut savoir si tu es stable ou si tu es facilement manipulable. Lorsque tu refuses d'entrer dans la réaction émotionnelle attendue, tu brises le scénario qu'il avait prévu. La conversation change de dynamique. Celui qui cherchait à te déstabiliser se retrouve face à un mur calme. Cette stabilité est profondément déstabilisante pour quelqu'un qui joue sur les émotions. Elle rend ses stratégies inefficaces. Et avec le temps, les personnes qui cherchent le conflit émotionnel comprennent qu'elles ne trouveront pas chez toi le terrain qu'elles espéraient. La cinquième ruse stratégique que tu dois comprendre est la logique du coup invisible. Dans beaucoup de situations, les comportements toxiques persistent simplement parce qu'ils ne rencontrent aucune conséquence. Si quelqu'un peut mentir, manipuler
ou attaquer sans jamais rencontrer de résistance, il n'a aucune raison de changer. Machiavel insistait sur un principe simple. Les comportements humains suivent souvent la logique du coût et du bénéfice. Lorsqu'une action devient risquée, elle est abandonnée. La ruse stratégique consiste donc à faire comprendre, parfois très subtilement, que certaines limites existent. Cela ne signifie pas entrer dans la confrontation permanente. Au contraire, la plupart du temps, les limites les plus efficaces sont celles qui sont posées calmement, sans agressivité. Par exemple, lorsque quelqu'un dépasse une frontière, une réponse claire et mesurée peut suffire. Pas de colère excessive, mais une fermeté tranquille. Tu montres que tu as vu le jeu et que tu n'y participeras pas. Cette posture modifie la perception du risque. L'autre comprend que continuer dans cette direction pourrait avoir des conséquences sociales, professionnelles ou relationnelles. Ce simple changement dans l'équilibre psychologique peut transformer la dynamique entière d'une relation. Car beaucoup de manipulateurs cherchent les cibles faciles. Lorsque le coût augmente, ils cherchent souvent un terrain plus simple ailleurs. La 6e ruse stratégique que tu dois comprendre est l'art de la frappe décisive. Machiavel avait observé que dans beaucoup de confrontations humaines, les gens commettent une erreur fatale. Ils réagissent trop souvent, trop tôt et de manière dispersée. Ils se défendent constamment, corrigent chaque attaque, répondent à chaque provocation. Mais cette agitation permanente donne à l'adversaire un avantage, car elle révèle tes émotions, tes limites et ton impatience. La frappe stratégique fonctionne autrement. Elle repose sur l'observation, la patience et le moment juste. Lorsque quelqu'un joue sale, il cherche souvent à tester progressivement ton seuil de tolérance. Une petite attaque aujourd'hui, une remarque ambiguë demain, une manipulation subtile ensuite. Si tu réagis à chaque mouvement, tu entres dans son rythme. Mais si tu observes en silence, tu accumules une compréhension précise de son comportement. Et lorsque le moment arrive, une seule réponse claire peut suffire à changer l'équilibre. Cette réponse n'est pas explosive. Elle est ferme, précise, inattendue. Elle montre que tu as vu le jeu depuis le début. Dans beaucoup de situations sociales ou professionnelles, cette réponse peut être une parole calme qui expose la réalité, une décision nette qui redéfinit les limites, ou simplement un retrait stratégique qui coupe l'accès que l'autre pensait avoir sur toi. L'important n'est pas la violence de la réaction, mais sa clarté. Une frappe stratégique fonctionne parce qu'elle surprend. Celui qui pensait te manipuler découvre soudain que tu as compris. Et ce moment de révélation modifie profondément la dynamique psychologique entre vous. La 7e ruse stratégique que tu dois comprendre est la transformation de l'adversité en puissance intérieure. Lorsque quelqu'un agit contre toi, la réaction naturelle consiste souvent à se sentir blessé, trahi ou injustement attaqué. Ces émotions sont humaines. Mais Machiavel observait une chose fascinante chez les esprits les plus lucides. Ils utilisent l'adversité comme un outil d'apprentissage. Chaque manipulation révèle une facette de la nature humaine. Chaque trahison montre un mécanisme psychologique que beaucoup ignorent. Au lieu de rester enfermé dans la colère ou l'amertume, la ruse stratégique consiste à transformer ces expériences en connaissances. Tu commences à reconnaître les signes avant-coureurs des comportements toxiques. Tu apprends à détecter les contradictions dans les discours, les micro-tests de domination, les jeux de pouvoir silencieux. Avec le temps, cette lucidité change ta posture intérieure. Tu deviens moins impressionnable, moins vulnérable aux illusions relationnelles. Ce n'est pas de la froideur. C'est une maturité psychologique. Car comprendre les mécanismes humains ne signifie pas perdre ta capacité à faire confiance, mais apprendre à choisir à qui tu l'accordes. Et paradoxalement, les personnes qui cherchent à te manipuler deviennent parfois les professeurs involontaires de ta lucidité. Elles t'obligent à affiner ton discernement, à renforcer ton calme, à développer une vision plus profonde des relations humaines. Ainsi, ce qui devait te déstabiliser devient une source de puissance intérieure. Et à partir de ce moment-là, ceux qui jouent sale ne contrôlent plus la situation. Ils ne font que révéler, sans le vouloir, la force mentale que tu es en train de construire. Si les ruses stratégiques t'apprennent à te défendre dans le jeu visible des relations humaines, ce que nous allons explorer maintenant va plus loin.
car derrière chaque manipulation, chaque conflit silencieux, chaque attaque déguisée, il existe des mécanismes psychologiques plus profonds. Comprendre ces vérités dérangeantes change ton regard. Et lorsque ton regard change, tout l'équilibre du pouvoir change aussi. La première vérité dérangeante que tu dois comprendre est l'illusion morale. Dans la plupart des sociétés, nous avons grandi avec l'idée que les relations humaines sont guidées par des principes comme la loyauté, la justice et la sincérité. Ces valeurs existent réellement, mais Machiavel avait observé quelque chose que beaucoup refusent d'admettre. Certaines personnes utilisent précisément ces valeurs comme un masque stratégique. Elles parlent de morale tout en poursuivant des intérêts très personnels. Elles dénoncent la manipulation tout en manipulant subtilement les perceptions autour d'elles. Cette illusion morale fonctionne parce que la majorité des gens veulent croire que les intentions sont aussi nobles que les discours. Lorsqu'une personne affirme agir pour le bien, beaucoup cessent immédiatement de questionner ses actions. C'est ici que se trouve la première faille psychologique. Lorsque quelqu'un joue sale, il n'annonce jamais ouvertement ses intentions. Il enveloppe ses actions dans un langage rassurant. Il parle de respect, de loyauté, de responsabilité. Pendant ce temps, ses décisions suivent une logique totalement différente. Comprendre cela ne signifie pas devenir méfiant envers tout le monde. Cela signifie apprendre à regarder les actions avec plus d'attention que les paroles. La morale authentique se reconnaît dans la cohérence des comportements, pas dans la beauté des discours. Machiavel ne disait pas que la vertu est inutile. Il disait que ceux qui comprennent la nature humaine savent que la vertu affichée peut parfois être une stratégie. Et lorsque tu comprends cette illusion, tu deviens moins vulnérable aux personnes qui utilisent les mots pour masquer leurs véritables intentions. La deuxième vérité dérangeante que tu dois comprendre est la psychologie du prédateur social. Dans la nature, les prédateurs ne s'attaquent pas au hasard. Ils observent, ils testent, ils évaluent les faiblesses avant de passer à l'action. Machiavel avait remarqué que certaines dynamiques humaines fonctionnent de manière très similaire. Certaines personnes, souvent de manière inconsciente, testent les limites des autres pour voir jusqu'où elles peuvent aller. Ces tests sont rarement évidents. Ils prennent la forme de petites provocations, de remarques ambiguës, de demandes légèrement excessives ou de comportements qui franchissent subtilement une frontière. Si la personne en face accepte ces petits dépassements, le message est clair. La limite peut être repoussée encore plus loin. C'est ainsi que les dynamiques toxiques se construisent progressivement. Une personne qui joue sale ne commence presque jamais par une attaque frontale. Elle commence par explorer ton territoire psychologique. Elle cherche à comprendre ton niveau de tolérance, ta peur du conflit, ton besoin d'être apprécié. Lorsque ces informations apparaissent, elle sait comment avancer. La lucidité consiste à reconnaître ces micro-tests. Lorsque tu les vois, tu peux réagir calmement mais clairement. Pas avec agressivité, mais avec une conscience précise de ce qui se passe. Cette simple lucidité modifie l'équilibre psychologique. Le prédateur social comprend rapidement lorsqu'il a en face de lui quelqu'un qui voit le jeu. Et dans beaucoup de cas, cette compréhension suffit à faire disparaître l'envie de continuer. La troisième vérité dérangeante que tu dois comprendre est la guerre invisible de la perception. Dans beaucoup de conflits humains, la réalité objective compte moins que la manière dont elle est perçue. Machiavel avait compris que les hommes jugent rarement les faits dans leur complexité. Il se fie aux impressions, aux récits, aux images mentales qui circulent autour d'une situation. Cela signifie que la bataille la plus importante ne se déroule pas toujours dans les actions elles-mêmes, mais dans la manière dont ces actions sont interprétées. Une personne qui joue sale peut utiliser cette dynamique pour manipuler l'environnement social. Elle peut présenter une histoire partielle, orienter les conversations, semer des doutes subtils. Progressivement, la perception collective peut se transformer, même si la réalité reste la même. Comprendre cette guerre invisible change profondément ta manière de naviguer dans les relations humaines. Tu réalises que la vérité seule ne suffit pas toujours à protéger ta position. La manière dont tu communiques, la clarté de tes paroles et la cohérence de tes actes deviennent essentielles. Lorsque tu agis avec calme et constance, tu construis une perception difficile à attaquer.
les contradictions des autres finissent souvent par apparaître d'elles-mêmes. La ruse stratégique ne consiste pas à manipuler les perceptions, mais à comprendre qu'elles existent et qu'elles influencent profondément les relations humaines. Celui qui ignore cette dimension laisse souvent les autres écrire l'histoire à sa place. La quatrième vérité dérangeante que tu dois comprendre est le piège de l'ego blessé. Lorsque quelqu'un agit contre toi, l'attaque touche rarement seulement la situation extérieure. Elle touche aussi ton identité, ton sentiment de justice, ton besoin d'être respecté, ton désir d'être reconnu. Ces émotions peuvent devenir extrêmement puissantes. Machiavel observait que beaucoup de personnes perdent leur lucidité précisément à cause de cet ego blessé. Elles veulent rétablir leur honneur immédiatement. Elles veulent prouver qu'elles ont raison. Elles veulent répondre à l'attaque avec la même intensité. Mais cette réaction est souvent exactement ce que l'adversaire attend. Lorsqu'il réussit à provoquer ton ego, il obtient quelque chose de précieux, une réaction prévisible. Et une réaction prévisible est facile à manipuler. La maîtrise stratégique consiste à reconnaître ce moment intérieur où l'ego commence à réagir. C'est le moment où la colère monte, où l'envie de répondre immédiatement apparaît. Si tu parviens à ralentir dans cet instant précis, tu changes complètement la dynamique. Tu redeviens l'observateur plutôt que le joueur impulsif. Tu peux analyser la situation avec plus de recul. Parfois, la meilleure réponse n'est pas immédiate. Parfois, elle consiste à attendre, à choisir un moment plus stratégique, ou même à refuser de jouer le jeu. Celui qui maîtrise son ego possède une liberté immense dans les confrontations humaines. La cinquième vérité dérangeante que tu dois comprendre est la stratégie de la confusion. Beaucoup de manipulations psychologiques ne reposent pas sur la force ou l'autorité. Elles reposent sur le brouillard mental. Une personne qui joue sale peut utiliser des messages contradictoires, des accusations ambiguës ou des changements constants de discours pour créer un climat d'incertitude. Lorsque l'esprit humain est plongé dans la confusion, il devient plus facile à influencer. Tu passes ton temps à essayer de comprendre ce qui se passe réellement, à analyser chaque détail, à te demander si tu as mal interprété la situation. Pendant que ton attention est occupée par cette confusion, l'autre conserve l'avantage stratégique. Machiavel avait remarqué que la clarté mentale est une forme de pouvoir. Lorsque tu refuses d'entrer dans le brouillard, tu récupères ton équilibre intérieur. Dans la pratique, cela signifie simplifier les situations, observer les comportements concrets plutôt que les explications complexes. Si les paroles changent constamment, mais que les actions suivent toujours la même logique, la vérité apparaît souvent très clairement. Cette capacité à rester lucide dans la confusion est rare, mais elle est extrêmement puissante. Elle te permet de sortir du jeu psychologique dans lequel l'autre essaie de t'entraîner. Et lorsque tu refuses d'être entraîné dans ce brouillard, beaucoup de manipulations perdent immédiatement leur efficacité. La sixième vérité, dérangeante, que tu dois comprendre, est le pouvoir de l'indifférence stratégique. Beaucoup de conflits humains sont alimentés par l'attention que tu donnes aux provocations. Lorsqu'une personne joue sale, elle cherche souvent à attirer ton énergie mentale. Elle veut occuper ton esprit, influencer ton humeur, provoquer une réaction qui lui donne un sentiment de contrôle. Machiavel avait observé que l'attention est une forme de pouvoir. Lorsque tu réagis constamment aux actions de quelqu'un, tu lui offres une place centrale dans ton univers psychologique. Mais lorsque tu apprends à retirer ton attention, l'équilibre change profondément. L'indifférence stratégique ne signifie pas ignorer la réalité ou accepter les abus. Elle signifie refuser de nourrir certains comportements avec ton énergie émotionnelle. Dans la pratique, cela peut prendre plusieurs formes. Parfois, cela consiste simplement à ne pas répondre à certaines provocations. Parfois, cela signifie réduire l'accès que certaines personnes ont à ta vie, à tes pensées ou à ton temps. Ce retrait calme est souvent beaucoup plus déstabilisant qu'une confrontation directe. La personne qui cherchait une réaction se retrouve face à un vide. Elle ne peut plus mesurer son influence sur toi. Et progressivement, son pouvoir psychologique diminue. Cette capacité à choisir où tu investis ton attention est l'une des compétences les plus puissantes dans les relations humaines. Elle te permet de rester centré
sur ce qui construit ta vie plutôt que sur ce qui cherche à la perturber. Celui qui maîtrise son attention maîtrise déjà une grande partie de sa liberté intérieure. La 7e vérité dérangeante que tu dois comprendre est la transformation du regard. Lorsque tu commences à comprendre les dynamiques psychologiques décrites par Machiavel, quelque chose change progressivement dans ta perception du monde. Les comportements, qui semblaient autrefois incompréhensibles, deviennent plus lisibles. Les manipulations qui te surprenaient autrefois deviennent prévisibles. Ce changement n'est pas seulement intellectuel, il est profondément existentiel. Tu passes d'une vision naïve des relations humaines à une vision plus lucide. Et cette lucidité modifie ta manière d'agir. Tu deviens moins réactif, plus observateur. Tu choisis tes batailles avec plus de discernement. Tu comprends que toutes les confrontations ne méritent pas ton énergie. Certaines doivent être affrontées avec fermeté. D'autres doivent simplement être contournées avec intelligence. Machiavel ne cherchait pas à transformer les hommes en manipulateurs. Il cherchait à révéler les règles invisibles du jeu humain. Une fois que tu vois ces règles, tu n'es plus obligé de les subir. Tu peux décider comment naviguer dans ce monde avec plus de conscience. Et paradoxalement, cette lucidité peut te rendre plus libre. Car comprendre les stratégies humaines ne signifie pas abandonner tes valeurs. Cela signifie simplement ne plus être aveugle face aux mécanismes qui façonnent les relations. À partir de ce moment-là, ceux qui jouent sale perdent souvent leur principal avantage, l'ignorance de leur adversaire. Comprendre les ruses de Machiavel ne suffit pas si cette compréhension reste seulement une idée dans ton esprit. La vraie transformation commence lorsque la lucidité devient une discipline quotidienne. Ce que tu vas découvrir maintenant n'est pas une théorie abstraite, mais des pratiques mentales concrètes. Elles vont te permettre de rester calme, lucide et stratégique lorsque les autres décident de jouer sans règles. La première technique que tu dois pratiquer est l'observation silencieuse. Dans beaucoup de situations conflictuelles, les gens réagissent trop vite. Ils parlent immédiatement, ils se défendent, ils expliquent, ils argumentent. Mais cette réaction rapide offre souvent à l'autre personne une carte précieuse. Elle révèle ton fonctionnement intérieur. Machiavel avait compris que l'observation est l'une des armes les plus puissantes dans les relations humaines. Lorsque tu observes sans réagir immédiatement, tu recueilles des informations. Tu vois comment l'autre agit lorsqu'il pense que tu n'as rien compris. Tu repères les contradictions entre ses paroles et ses actions. Tu identifies les moments où il teste tes limites. Dans la pratique, cela signifie ralentir volontairement ta première réaction. Lorsque quelqu'un dit ou fait quelque chose de douteux, prends un moment de recul. Regarde la situation comme si tu observais un jeu stratégique. Quels sont les comportements récurrents? Quels sont les moments où la personne change d'attitude? Quels sont les petits signaux qui révèlent ses intentions réelles? Cette posture d'observateur crée un avantage immense. Celui qui parle le moins comprend souvent le plus. Et celui qui comprend le plus possède toujours une longueur d'avance dans les dynamiques humaines. La deuxième technique que tu dois pratiquer est le ralentissement volontaire des réactions. L'un des leviers psychologiques les plus utilisés par les personnes manipulatrices est la provocation émotionnelle. Elles savent que lorsqu'une personne réagit sous l'effet de la colère ou de la frustration, sa lucidité diminue. Machiavel observait que celui qui garde son calme dans un moment de tension possède déjà une forme de pouvoir invisible. Dans la pratique, cela signifie apprendre à créer un espace entre l'événement et ta réponse. Lorsque quelqu'un te provoque, ne réponds pas immédiatement. Respire. Observe ce qui se passe en toi. L'émotion va souvent chercher à te pousser vers une réaction rapide. Mais si tu ralentis volontairement ce moment, tu récupères le contrôle de ta décision. Cette simple discipline mentale change profondément la dynamique des interactions. L'autre personne attend souvent une réaction prévisible. Elle veut voir la colère, l'indignation ou la défense immédiate. Lorsque ta réponse est calme, mesurée et parfois même différée, le scénario qu'elle avait imaginé ne fonctionne plus. Cette capacité à ralentir ton rythme intérieur est une forme de puissance psychologique. Elle transforme la confrontation en un espace stratégique
où tu choisis consciemment tes actions. La troisième technique que tu dois pratiquer est la gestion consciente de l'information. Dans les relations humaines, l'information est une forme de pouvoir. Plus quelqu'un connaît tes intentions, tes projets ou tes fragilités, plus il possède de leviers potentiels pour influencer tes décisions. Machiavel recommandait de ne jamais exposer entièrement ses plans, surtout dans des environnements où la rivalité existe. Dans la pratique quotidienne, cela ne signifie pas vivre dans la méfiance permanente. Cela signifie simplement être conscient de ce que tu partages et avec qui tu le partages. Certaines personnes méritent une transparence totale. D'autres ne doivent recevoir que des informations limitées. Lorsque quelqu'un joue sale, il cherche souvent à obtenir des détails sur tes projets ou tes attentes. Chaque information peut devenir une opportunité d'anticiper tes mouvements ou de bloquer ton avancée. La gestion stratégique de l'information consiste donc à parler avec mesure, répondre sans tout révéler. Orienter certaines conversations vers des sujets neutres lorsque cela devient nécessaire. Plus ton monde intérieur reste difficile à cartographier pour les autres, plus tu conserves ta liberté d'action. La quatrième technique que tu dois pratiquer est la fixation calme des limites. Beaucoup de manipulations fonctionnent parce que les limites ne sont jamais clairement posées. Certaines personnes testent progressivement l'espace qu'elles peuvent occuper dans ta vie. Si elles ne rencontrent aucune résistance, elles continuent d'avancer. Machiavel avait compris que les limites sont essentielles pour maintenir l'équilibre dans les relations humaines. Mais ces limites n'ont pas besoin d'être agressives pour être efficaces. Dans la pratique, une limite claire peut être posée avec une simple phrase calme et précise. Lorsque quelqu'un dépasse une frontière, il est possible de le signaler sans colère excessive. La fermeté tranquille est souvent plus efficace que l'agressivité. Elle montre que tu as conscience de la situation et que tu refuses d'entrer dans certains jeux. Cette posture change profondément la dynamique psychologique. Celui qui cherchait à manipuler découvre que l'espace n'est pas totalement ouvert. Les limites deviennent alors une forme de protection invisible. Elles définissent le territoire où les interactions restent saines et respectueuses. La cinquième technique que tu dois pratiquer est la maîtrise de ton attention mentale. Dans le monde moderne, l'attention est devenue l'une des ressources les plus précieuses. Les conflits, les provocations et les manipulations cherchent souvent à capturer ton énergie mentale. Lorsque tu passes ton temps à analyser les actions d'une personne toxique, elle occupe déjà une grande partie de ton univers intérieur. Machiavel comprenait que le pouvoir ne consiste pas seulement à agir, mais aussi à choisir où tu investis ton attention. Dans la pratique, cela signifie apprendre à retirer ton énergie des situations qui ne méritent pas ton engagement. Certaines provocations perdent immédiatement leur force lorsqu'elles ne reçoivent aucune réaction. Cette capacité à diriger consciemment ton attention est une discipline mentale profonde. Elle te permet de rester concentré sur tes objectifs, tes projets et ton développement personnel. Celui qui maîtrise son attention ne devient pas indifférent au monde. Il devient simplement plus sélectif. Et cette sélectivité est l'une des formes les plus puissantes de liberté intérieure. La sixième technique que tu dois pratiquer est la réponse stratégique unique. Dans beaucoup de confrontations humaines, les gens s'épuisent en réactions répétées. Ils expliquent encore et encore, ils répondent à chaque accusation, ils corrigent chaque provocation. Mais cette dispersion affaiblit leur position. Machiavel avait compris que l'efficacité stratégique repose souvent sur la précision plutôt que sur la fréquence. Une réponse trop fréquente donne à l'adversaire l'impression que tu es sur la défensive. En revanche, une réponse rare mais claire peut changer totalement l'équilibre. Dans la pratique, cela signifie ne pas entrer dans chaque débat, ne pas répondre à chaque attaque. Observe d'abord la dynamique. Comprends ce que l'autre cherche réellement. Puis, lorsque le moment devient important, formule une réponse qui redéfinit clairement la situation. Cette réponse peut être une parole ferme, une décision concrète, ou une action qui montre que certaines limites ne peuvent pas être franchies. L'efficacité vient souvent du contraste. Lorsque quelqu'un est habitué à tester tes limites sans conséquence, une réponse claire et inattendue
modifie immédiatement sa perception du risque. Il comprend que le jeu a été compris, et dans beaucoup de cas, cette seule réponse suffit à rééquilibrer la relation. La réponse stratégique unique n'est pas une explosion émotionnelle. C'est un mouvement réfléchi, précis et maîtrisé. Elle montre que tu observes, que tu comprends et que tu choisis le moment de ton intervention. La 7e technique que tu dois pratiquer est la transformation intérieure de l'adversité. Lorsque quelqu'un agit contre toi, il est facile de rester prisonnier de la frustration ou du ressentiment. Pourtant, Machiavel observait que les esprits les plus puissants utilisent les conflits comme des instruments de croissance intérieure. Chaque manipulation révèle quelque chose sur la nature humaine. Chaque trahison dévoile un mécanisme psychologique que beaucoup préfèrent ignorer. La pratique consiste donc à transformer ces expériences en lucidité. Lorsque tu rencontres une personne qui joue sale, demande-toi ce que cette situation t'apprend. Quels signes aurais-tu pu voir plus tôt? Quel comportement révèle les intentions réelles de l'autre? Quelles réactions de ta part ont facilité ou limité la manipulation? Cette réflexion transforme l'expérience en connaissance. Et cette connaissance devient une forme de force mentale. Avec le temps, tu commences à reconnaître plus rapidement les dynamiques toxiques. Tu deviens moins impressionnable face aux stratégies de domination ou de manipulation. Ce processus ne te rend pas plus dur, mais plus conscient. Et cette conscience change ta posture dans les relations humaines. Ceux qui cherchent à te déstabiliser découvrent progressivement qu'ils ne rencontrent plus la même personne. Car chaque adversité a affiné ton discernement, renforcé ton calme et élargi ta compréhension de la nature humaine. Ainsi, ce qui devait te fragiliser devient une source silencieuse de puissance intérieure. Au fond, la leçon de Machiavel n'est pas une invitation à la cruauté, mais une invitation à la lucidité. Le monde humain est complexe. Derrière les paroles, les intentions peuvent être multiples. Derrière les sourires, il peut parfois y avoir des calculs silencieux. Ignorer cette réalité ne rend pas le monde plus juste, cela te rend simplement plus vulnérable. Lorsque certaines personnes décident de jouer sale, elles comptent souvent sur une chose, ton refus de voir le jeu tel qu'il est réellement. Mais la lucidité change tout. Lorsque tu comprends les ruses stratégiques, lorsque tu vois les mécanismes psychologiques à l'œuvre, tu n'es plus obligé de réagir avec naïveté ou colère. Tu peux choisir une posture plus calme, plus stratégique, plus consciente. C'est là que la véritable force apparaît. Pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise intérieure. Tu n'as plus besoin de te justifier constamment, ni de répondre à chaque provocation. Tu observes, tu comprends, et tu choisis tes actions avec précision. Machiavel avait compris que celui qui voit clair possède déjà un avantage immense dans le jeu humain. Car la plupart des conflits ne sont pas gagnés par la force, mais par la compréhension des dynamiques invisibles qui les alimentent. Et lorsque cette compréhension devient une habitude mentale, quelque chose change profondément dans ta manière d'exister. Les manipulations deviennent visibles. Les provocations perdent leur pouvoir. Et ceux qui cherchaient à te déstabiliser découvrent qu'ils font désormais face à quelqu'un de lucide, calme et impossible à manipuler.